Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nos différents jouets, drones, appareils photo, GoPro font des vidéos superbes mais qui pèsent très lourd. Donc on a besoin de solutions de stockage et d'enregistrement adaptées. Alors le choix est pléthorique, je ne vous parle pas de tout aujourd'hui, par contre je vous parle des produits que j'ai testés, que j'utilise, qui marchent bien et que je vous recommande. On y va. Alors premier point, on parle des cartes SD et micro SD qui sont dans vos appareils d'enregistrement. Là, il faut voir trois choses. Le prix, la fiabilité et la vitesse d'écriture. Bon alors, au niveau de ces trois paramètres-là, moi il y a une marque que j'aime bien et que j'ai depuis très longtemps et donc je suis jamais déçu, c'est la marque SanDisk. Ce sont des cartes SD, micro SD qui sont maintenant résistantes à l'eau, à la poussière, on peut les maltraiter. Bref, ça tombe quasiment jamais en panne, en tout cas moi j'ai jamais eu de soucis. Et du coup, je ne prends quasiment que des cartes SD et micro SD de la marque SanDisk. Pour ce qui est de la vitesse d'écriture, là il y a deux façons de voir les choses. Soit on prend tout juste ce qui marche pile avec l'appareil qu'on a. Donc par exemple, pour le Mavic Air ou pour la GoPro, cette carte SanDisk SD Extreme est suffisante et à un prix correct. La seconde façon de voir les choses, c'est plutôt ce que je fais moi en général. C'est de me dire, ben voilà, je fais un achat, mais en général, les cartes SD, je les garde vraiment très longtemps et bien souvent, je ne les revends pas quand je vends l'appareil en occasion, je les garde pour moi. J'ai des cartes SD qui ont 10 ou 15 ans, qui me servent toujours en seconde carte. Par exemple, dans mon appareil photo, le Lumix G9, il y a deux slots pour des cartes SD. Dans le premier slot, je mets une grosse carte qui envoie le pâté et dans le second slot, je mets une carte de secours, mais qui marche très bien et qui a 10 ans. Donc là, c'est à vous de voir, mais ma façon de faire les choses, c'est qu'en général, je prends par appareil une bonne carte qui est plus performante que ce dont vraiment l'appareil a besoin. Et après, je la garde 5-10 ans parce que comme les appareils vont évoluer, elle sera suffisante pour l'appareil suivant. Par exemple, pour ce Lumix G9, justement, dans le slot 1, en carte principale, j'ai la Extreme Pro qui va à 300 mégabits par seconde en écriture. C'est monstrueux, c'est beaucoup trop par rapport à ce dont le Lumix G9 a besoin. Encore que avec les rafales en RAW, ça demande vraiment une bonne carte. Mais bon, en tout cas, elle me suffit pour cet appareil. Et je sais que pour le prochain, et même peut-être encore celui d'après, ben, je l'aurai encore. Alors oui, elle coûte cher, mais c'est un investissement sur le long terme. J'aurais pu acheter moins bien avec l'Extreme Pro normal à 95 mégabits seconde, qui aurait marché sûrement très bien aussi, et qui aurait été moins cher. Mais bon voilà, j'ai pris plus fort. Après ça c'est à vous de voir, je vous mets les liens dans tous les cas en description de cette vidéo de toutes ces cartes micro SD pour GoPro ou drone Mavic et de ces cartes SD pour l'appareil photo Lumix. Et après vous ferez le choix selon le prix, selon votre budget et selon si vous voulez prendre quelque chose juste pour l'appareil et le revendre avec l'appareil en occasion ou le garder sur le plus long terme. Donc en résumé, pour les cartes micro SD et SD, il y a plein de marques qui marchent très bien, donc plein de gens sont contents, il n'y a pas de souci. C'est pas de la pub que je fais, je touche rien de la part de SanDisk. Il se trouve que moi, j'utilise SanDisk depuis longtemps et sans jamais avoir été déçu. Donc je vous recommande au moins les cartes SanDisk Extreme, voire Extreme Pro avec 95 mégabits par seconde minimum, c'est ce que j'ai pris pour le Mavic Air, ou 300 mégabits seconde, là c'est vraiment tuer la mouche avec le bazooka, mais au moins ça marchera pendant de longues années. Une fois qu'on a enregistré la vidéo avec l'appareil, on la met sur l'ordinateur, et là l'ordinateur, je ne vous donnerai pas d'exemple de produit, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir un disque dur SSD dans votre ordinateur. Ça c'est vraiment indispensable pour traiter de la 4K, ça va vraiment faciliter grandement votre montage vidéo. Donc dans votre ordinateur, je vous conseille vraiment d'avoir un disque dur SSD, c'est vraiment indispensable. Mais parallèlement à ça, un disque dur externe ou un second disque dur interne, avoir un gros disque dur standard, pas SSD, c'est important. Et là on retrouve les mêmes critères, le prix, la fiabilité et la rapidité. Alors moi, dans ce sujet-là, j'ai choisi un disque dur externe de la marque Toshiba de 3 Teraoctets que je vous mets ici à l'écran. Et pour l'instant il fait le boulot, j'en suis vraiment content. C'est assez rapide de transférer les fichiers de l'ordinateur vers le disque dur et inversement. Et il faut savoir que quand on monte avec par exemple DaVinci Resolve, on n'a pas besoin d'avoir tous les fichiers sur le disque dur interne de l'ordinateur. On peut le laisser sur le disque dur externe parce que quand on utilise des fichiers optimisés, les proxys, DaVinci crée des fichiers, des copies de ces fichiers allégés en fait, qu'il met sur le disque dur interne. Moi en général, les montages, je laisse tous mes fichiers sur le disque dur externe Toshiba et je fais le montage avec l'ordinateur qui crée ces fichiers sur le disque dur interne. Ce Toshiba, il est à environ 100 € sur Amazon et pareil, c'est une marque qui est connue, qui marche bien, il a de super critiques sur Amazon et je sais qu'il me durera très longtemps sans aucun souci.
Et enfin, dernier point dont je vous parle, ça peut servir des fois de transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre ou l'ordinateur de les mettre sur la télé pour les voir sur la télé. Et dans ces cas-là, moi j'utilise des clés USB, voilà, tout bête. Alors là, pareil, il y a un grand choix de clés USB. Je vais quand même vous parler de celle que j'ai prise récemment parce qu'elle est vraiment impressionnante. Alors c'est la HyperX Savage. Allez jeter un petit coup d'œil sur Amazon, je vous mets le lien en dessous. Vous verrez les critiques dessus, elles sont élogieuses et elle est vraiment impressionnante de rapidité. Moi j'ai jamais vu ça. Un petit test maintenant. Alors pour le test, je vous montre ça. Ici j'ai une clé USB, on va dire témoin. C'est une clé USB 3.0, donc qui est quand même assez rapide. Et je vais prendre un fichier qui fait 1,5 Go. Voilà, ma dernière vidéo publiée sur YouTube. Et je le mets ce fichier sur la clé USB standard, donc 3.0. Et là, on voit la vitesse à laquelle le fichier s'écrit sur la clé USB 3.0. Donc ça fluctue avec des pics autour de 45 mégaoctets par seconde pour l'instant. Ça baisse, ça monte. C'est assez bizarre comment ça se passe. Je sais même pas la marque de cette clé USB. Et bon, je vous la dirai pas. Mais en tout cas, c'est une clé USB qui est vendue à un prix correct, mais qui est quand même USB 3.0. Et à la fin, là, ça se passe bien. 70 mégaoctets par seconde. Ça rebaisse. Bon, voilà, comme ça, on voit un peu le profil de la vitesse d'écriture pour une clé USB standard. Maintenant, on fait la même chose. Je vais copier ce fichier, le même fichier, mais sur la clé USB HyperX Savage. Et là, vous allez voir, c'est pas la même limonade. Pim, c'est parti. Hop, là, on est à 180 mégaoctets par seconde. Et ça fluctue quasiment pas. Et ce qui a pris 20-30 secondes pour l'autre, on a pris moins de 5 pour cette clé USB là. Ouais, vous avez vu cette clé USB de Kingston HyperX Savage a vraiment de très bonnes critiques sur Amazon pour sa résistance et sa longévité, on va dire, mais surtout elle a une vitesse hallucinante. Voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil si vous voulez, je vous mets le lien en description, mais en tout cas j'en suis ravi, parce que c'est un gain de temps énorme. Voilà, donc c'était le petit tour de mes solutions de stockage, micro SD, SD, disque dur SSD que je vous conseille fortement, disque dur externe Toshiba, et pour le fun, cette clé USB HyperX Savage. Si ça vous a été utile, si ça vous a plu, le pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, j'y parle beaucoup de vidéos avec aussi des tutos, des voyages, des vlogs. À la prochaine, d'ici là, bougez-vous, bougez-vous.